secret et mensonge. Regarde la photo. Faites que ce n'est pas toi. Je peux comprendre pourquoi vous êtes tous confus. Mais définitivement, ce n'est pas moi. Non, vraiment, cette fille ne ressemble en rien à ma femme. Est-ce que ça ne vous saute pas aux yeux? Mais... Elle se ressemble, c'est vrai, mais... Regardez comment elle s'habille et sa façon de parler. C'est très différent. Mais oui, Hilary a raison. Et certainement que cette femme est bien plus raffinée qu'Anna. Mais alors, si vous n'êtes pas vraiment Anna, pourquoi est-ce qu'on ne vous connaît pas? Bon, Anna, souviens-toi de ça. Ne laisse pas tes nerfs te dominer. Et s'il me demande une chose à laquelle je ne peux pas répondre? C'est ce qu'il nous enseigne en cours. Si vous pouvez pas répondre à une question, répondez avec une autre question. Je répète, pourquoi est-ce qu'on ne vous connaît pas? Pourquoi? Suis-je censée être connue de tout le monde? Oui. Pour quelqu'un qui ressemble à la fille qui a causé des ennuis à mon père. Oui. Vous savez ce qui est bizarre, Stella? C'est que tout le pays était au courant de ça. Alors est-il possible que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle? D'autant plus que vous lui ressemblez. Est-ce que je suis obligée de savoir tout ce qui se passe dans le monde? Et en plus, je ne suis pas les nouvelles locales. Et oui, ça fait la une. Il est en effet impossible que vous n'ayez jamais entendu parler d'Anna. Croyez ce que vous voulez croire. Mais je ne pense pas avoir à m'expliquer devant qui que ce soit. C'est votre chance de vous en aller, tu m'entends? Vous nous faites perdre notre temps. Si vous continuez à soupçonner ma femme de cette façon, nous ferions mieux de nous en aller au plus vite. Allons-y. Ah, attendez. Vous n'êtes pas obligé de partir. Peut-être en effet qu'on a vraiment tort à propos de Stella. Mais si vous dites la vérité, alors je pense que c'est mieux que nous recommencions à zéro. Pour que nous fassions connaissance à nouveau. Pourquoi dit-elle ça? Est-ce que tu crois vraiment que cette fille n'est pas Anna? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Mais bon, elle ressemble terriblement à Anna. Mais elle est sophistiquée et semble instruite. Et puis surtout, elle est très riche. Est-ce que c'est comme ça que tu te souviens d'Anna? Non. C'est exactement le contraire d'Anna. Seulement, je ne peux pas nier le fait qu'elles aient une ressemblance extrêmement troublante. Surtout qu'elles sont de la même taille. C'est dur de croire qu'elle n'est pas Anna. Mais bon, elle pourrait très bien jouer la comédie. Ah! Je dois impérativement découvrir qui est cette femme. Attends, Samantha. Contrôle tes pulsions. Et ne fais rien du tout, tant que nous ne connaissons pas exactement ce qui se passe. Si elle est vraiment Anna, alors nous ferons mieux de la garder proche de nous. Et là, nous saurons exactement ce qu'elle compte faire. J'irai alors au fond des choses. Honnêtement, je suis quand même un peu déçue. Je pensais que vous vouliez nous voir pour aider plus d'organismes de bienfaisance. Mais en fait, c'était juste pour ça. Je sais que vous ne méritez pas ça. Après toute l'aide que vous avez apportée à mes œuvres de charité...
Mais j'espère que vous comprenez. Et il n'y a rien de mal à ce que ma femme ressemble à quelqu'un. Ce qui ne va pas, c'est qu'on l'accuse à tort. Et en plus, les gens me prennent toujours pour quelqu'un d'autre. Pour une autre femme. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'est jamais produit. Je pense que ce qu'Anna a fait doit être horrible. Oui, c'était horrible. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait? Gaël, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Elle s'est faite passer pour mon infirmière et elle a gagné ma confiance. Il s'avère qu'un politicien l'a payée pour espionner mon oncle et ternir sa réputation. Elle n'est rien d'autre qu'une traîtresse. Il veut te pousser à la faute. Vraiment? C'est ce qui s'est passé? Cette femme doit être très vicieuse. Oh oui, très vicieuse. Et également très vénale. Elle m'a d'abord accusé d'être un meurtrier, un assassin. Et lorsque la presse était partout contre moi, elle et son père ont soudainement disparu. Je n'ai pas eu l'occasion de me défendre de tout ça. Ou même de contester leur accusation. Les gens comme eux sont des racailles, des parasites de la société. Espèce de sale menteur! Anna! Salvador! Si elle se ressemble vraiment, alors je ne peux pas imaginer comment un visage aussi délicat pourrait agir de cette façon. Ah, vous ne connaissez pas Anna. Mademoiselle C, c'est plutôt mal engagé. Ils posent beaucoup trop de questions. Ils essayent évidemment de provoquer Anna. Oui, je savais que Gaël ferait ça. Je peux imaginer comment Anna se sent en ce moment. Heureusement qu'elle ne s'est pas trahie. Qui aurait pensé que ce serait si difficile? Ça doit être une vraie torture pour elle. Et c'est pourquoi Anna a besoin de plus de formation. Pour être Stella, elle doit travailler sur sa façon de parler, sa façon de se déplacer, de réagir. Stella doit agir comme si elle ne se souciait pas de quoi que ce soit lié à Anna. Parce que Gaël va utiliser toutes ses connaissances sur Anna pour la mettre en porte-à-faux, et leur relation précédente en particulier. Et c'est pourquoi Anna a besoin d'apprendre à mieux contrôler ses émotions. Mademoiselle C, avec toutes ces questions qu'ils ont posées, vous pensez toujours qu'ils vont s'en sortir? Encore une fois, c'est pourquoi Anna a besoin de plus de formation. En outre, Yvonne, Chito et Melkor sont là pour fournir des renforts. Ce qui est important maintenant, c'est qu'Anna tienne le coup et résiste à leurs attaques verbales. Alors, est-ce qu'on aurait raté quelque chose? Oh, pas grand-chose, je disais juste à Stella quel genre de personne Anna Dimasalang était vraiment. Stella, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas un peu de vous, afin que l'on puisse mieux vous connaître? Du genre, qu'est-ce que vous faites? Je suppose que vous venez d'une famille très riche. Mes parents étaient propriétaires d'hôpitaux. Donc, vous pouvez le dire, oui. Ils sont assez riches. Juste eux? Et vous alors? Vous savez quoi, je n'ai pas l'habitude de profiter. De la richesse des autres, ce n'est pas mon genre. Même si ce sont mes parents, je veux construire mon propre nom. Je sais que vous pouvez me comprendre, pas vrai, Samantha? Dans ce cas, où obtenez-vous les fonds pour acheter du matériel médical? Les parents d'Anna sont morts il y a des années. Et elle a hérité de toute leur propriété. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de leur argent. Et c'est pourquoi j'ai pensé apporter mon aide, aux moins fortunés. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Xander et moi, nous sommes dans les affaires.
Vraiment? Comme quoi? Eh bien, en fait, ça n'a plus d'importance depuis qu'on a tout arrêté il y a longtemps, mais pour l'instant, nous sommes à la recherche d'une nouvelle entreprise. Et dans quel type d'entreprise avez-vous l'intention de vous aventurer? Quelque chose qui implique d'aider les gens. Parce que je crois que l'argent et les richesses ne définissent pas une personne. Ce qui est important, c'est la façon dont vous utilisez ces richesses. Soit pour faire le bien ou le mal. Pour sauver des vies ou pour les détruire. Je sais que vous comprenez puisque vous avez un sénateur dans la famille. Servir le public. N'est-ce pas, sénateur? Vous voulez aider les gens aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'en est-il de vous, Xander? Salvador. Depuis tout à l'heure, ils répondent à nos questions. Je crois qu'on peut passer à autre chose. Nous voulons juste apprendre à les connaître un peu mieux. Stella est ici, en tant que donatrice pour mon œuvre. Et évidemment, toutes vos questions ont dû la mettre très mal à l'aise. Alors s'il vous plaît, arrêtez de la harceler. On peut faire ça? Oui. Bien sûr. Ça va? Non. Anna? J'ai vraiment très mal au genou. Ok, attends ici. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce serait si difficile. Ne t'en fais pas. Je pense qu'ils ont cru à notre histoire. On fera mieux la prochaine fois, j'en suis certain. Il y a une prochaine fois? Pourquoi? Tu abandonnes? Je ne sais pas vraiment. Quand je les ai vus tous ensemble, j'ai pensé que je perdrais totalement pied. Tout ce que j'avais en tête, Xander, c'était tuer Salvador. Anna, maintenant qu'ils t'ont vu, ils ne te laisseront jamais tranquille. Que tu le souhaites ou non. Maintenant, tu dois apprendre à avoir une véritable emprise sur tes émotions. Rappelle-toi, si tu commets une erreur, tu ne seras pas la seule qui va souffrir. Nous aussi. Et ta famille également. Anna, ça va? Je suis contente que tu sois enfin à la maison. Ça oui, vous avez raison. J'ai failli mourir d'effroi là-bas. Elle était si près de se faire prendre. Tu t'en es tiré cette fois-ci. Mais la prochaine fois, tu ne pourras pas te permettre de refaire une erreur. C'est du passé maintenant. Ce qui compte, c'est qu'Anna ait survécu. Mona a raison. Ce n'est pas facile de rester calme avec les Del Mundo, mais elle fera mieux la prochaine fois. Vous savez, au théâtre, on dit toujours que quand vous voulez convaincre les gens, vous devez puiser dans vos vraies émotions. Eh ben vous, les gars, alors, vous avez vraiment puisé profond. Eh bien, je suppose que non. Ils nous posaient tellement de questions, c'était pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous devez faire mieux. Ne montrez pas seulement que vous pouvez le faire, mais que vous êtes très très bon. J'espère que Xander et toi, vous n'aurez pas à jouer encore trop longtemps. Merci pour les conseils, Yvonne. Et quand devrons-nous le refaire? Attendons encore quelques jours, ce sera plus prudent, je crois. En ce moment, je parie qu'ils essaient d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur cette brave Stella. C'était un dîner intéressant, mais certainement pas aussi intéressant que le fait que tu conserves sur toi une photo d'Anna. Sam, je n'ai gardé cette photo que comme référence, et rien de plus. Vraiment? Et tu penses toujours que c'est Anna? Sam, je t'ai dit pendant toute cette soirée masquée qu'elle était Anna. Est-ce que je dois encore continuer à me répéter? Gaël,
Il faisait noir à ce moment-là. Mais bon, ce soir, tu as pu lui parler, de tout près. Et qui plus est, sans masque. Tu penses toujours que c'est Anna? Elle peut faire semblant de ne pas l'être. Il est aussi possible qu'elle ne le soit pas. Sam, enfin, pourquoi est-ce que tu essaies de me faire changer d'avis? Gaël, mais je n'essaie pas de te faire changer d'avis. J'essaie juste de t'éclairer. Évidemment que cette fille n'est pas Anna. Oh mon Dieu, ce sont des mondes séparés. Elles sont si différentes l'une de l'autre. Peut-être pour toi, mais moi je sais que c'est Anna. Et sur quoi te bases-tu? Ton cœur s'est soudain emballé? Est-ce que ton cœur battait plus vite, dis-moi? Tu sais parfaitement combien je déteste cette femme, Sam. On doit parler de ce qui s'est passé avant de rentrer à la maison. Je vais y aller. Salvador, je vais devoir prendre l'appel. Ok. Qu'en penses-tu, Miranda? Tu crois que cette Stella nous raconte la vérité? Je veux vraiment la croire, oui. Parce que c'est la seule explication logique qui nous impose de revoir ce visage maintenant. Oui, mais n'est-ce pas trop une coïncidence ce qui nous arrive là? Une femme qui ressemble tellement à Anna apparaît soudainement maintenant qu'elle est partie. C'est un peu étonnant, reconnais-le. Oui, et c'est évidemment pour cette raison que l'on se doit de vérifier si ce que Stella nous raconte correspond bien à la vérité. J'ai besoin d'un nouveau service. Je veux absolument tout savoir et très vite sur Stella Guerrero. Et quand je dis tout, c'est tout. Et alors, et si c'était Anna? Tu lui ferais du mal? Pourrais-tu la faire arrêter? Je peux faire bien plus que ça. Si je finis par découvrir que c'est Anna, tu peux me croire, je ne la ferai certainement pas arrêter. Franchement, chérie. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu veuilles faire du mal à Anna, ok? Mais allez, Gaël. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de perdre ton temps à essayer de prouver que cette fille est Anna. On a un bébé en route. Nous devrions être ta priorité. Il te rendra pas tes coups. J'essaie de me calmer un peu. Pourquoi? Si seulement c'était Salvador, j'y mettrais plus de cœur. Ouais. J'ai senti la colère d'Anna tout à l'heure. On pensait la même chose. Nous avons vécu la même situation difficile. Il faut que tu sois fort. Tu le sais bien, Anna compte vraiment sur toi pour cette mission. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Ce serait comme la trahir. Je le sais bien évidemment. Mais c'est dur de garder son sang-froid quand on est devant la personne qui a tué son père. Je sais que c'est dur, Xander. Mais tu es un soldat. Tu as l'habitude de gérer des situations comme celle-là. Tu n'es pas du genre à abandonner un combat. Crois-moi, un jour justice te sera rendue pour la mort de ton père. Mais ne lui fais pas défaut. Vous savez, j'ai juré de mettre un point final aux nuisances de Salvador. Et je ne trahirai pas cette promesse, monsieur. Secret et mensonge.